Bonjour, bienvenue dans le cours d'algorithmique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'organisation du cours pour commencer. Alors, le cours d'algorithmique se constitue des séquences suivantes. De points, nous avons d'abord un cours théorique. Ce cours théorique se déroulera à distance. Vous êtes normalement en train de regarder la vidéo de ce cours théorique, de ce premier cours théorique. Normalement, le travail demandé dans ce cours est équivalent à plus ou moins 2 heures. Donc visionnage des vidéos et petit questionnaire inclus. Donc ce que nous aurons, ce seront des vidéos et des lectures. Je ferai référence au syllabus pour compléter mes explications. Et suite à chaque vidéo, ou la plupart des vidéos en tout cas, nous aurons un petit questionnaire en ligne afin d'assurer que vous ayez bien regardé la vidéo, et ces questionnaires comptent pour l'évaluation du cours. Ensuite, nous aurons des séances d'exercice en présentiel, donc qui se dérouleront à l'IPL, à l'Institut. C'est toutes les semaines, dans les salles machines de l'école, ça dure 3 heures. Vous pouvez prendre votre propre PC, c'est d'ailleurs recommandé, si vous en avez un, de le prendre avec. Alors, ce que nous demandons durant ces séances d'exercice, c'est une présence active. Donc, pas uniquement venir et s'asseoir, mais vraiment travailler, faire des exercices dans l'outil de développement qui est recommandé. Donc vous verrez après dans une vidéo suivante quels sont les outils de développement que nous utiliserons. Alors chaque semaine, nous vous demanderons de soumettre sur Moodle les les exercices que vous aurez faits, et ces exercices comptent pour l'évaluation. Dans une vidéo suivante, je vous montrerai comment soumettre les choses. Nous avons donc un cours théorique, des séances d'exercice en présentiel, et une semaine sur 2, nous ferons un mini-projet. Alors c'est quoi ce mini-projet? Bon, c'est en gros, on essaiera de faire une application complète, des petits jeux généralement. Et donc ça se passera le lundi matin, une semaine sur 2, et ce sera en synchrone, même si c'est en distanciel. En synchrone, c'est-à-dire que nous vous demanderons de faire des exercices durant la plage qui vous sera attribuée, et nous serons présents pour répondre à vos questions, pour vous guider, et on essaiera de faire du travail collaboratif, c'est-à-dire que vous aurez un partenaire qui sera à distance lui aussi, mais grâce aux outils, donc notamment Teams, vous pourrez communiquer, partager le contrôle du PC, et donc travailler ensemble. Encore une fois, ces mini-projets comptent pour l'évaluation du cours. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais évidemment, les soumissions comptent aussi pour l'évaluation. Et pour conclure le cours, nous ferons un gros projet en présentiel cette fois, donc à l'Institut, avec présence obligatoire. Ça se déroulera donc semaine 11 et 12, ça sera par groupe de 2. Et là nous ferons un gros projet, enfin gros, c'est-à-dire que c'est une application quand même conséquente, qui voilà, sera un peu l'aboutissement du cours. Et évidemment, ce projet, il compte pour l'évaluation. Bien sûr, l'évaluation. Alors je parle d'évaluation, mais donc, l'évaluation c'est donc la note que vous aurez pour l'unité d'enseignement. Alors, il y a un examen qui se déroulera durant les 3 sessions possibles, c'est-à-dire qu'il y a un premier examen en janvier. Si l'UE n'est pas validé, vous pouvez repasser en juin et en septembre. J'espère que vous réussirez en janvier. Alors cet examen, il est constitué de questions théoriques. Alors on va voir un peu ce que c'est ces questions théoriques au fur et à mesure de l'année, je vous montrerai le type de questions qu'on allons poser. Et d'un exercice, pour ça qu'il y a semblable à ceux faits durant l'année, hein. Donc c'est-à-dire on vous demandera de résoudre en gros un problème et de le coder. Cet examen compte pour 80% de la note. Et l'évaluation continue, c'est le restant, c'est-à-dire toutes les choses que j'ai citées précédemment, donc les questionnaires pendant le cours théorique, les soumissions de projets. Attention, toutes les soumissions ne seront pas évaluées, nous en évaluerons au hasard certaines. Les mini-projets, qui seront tous évalués normalement, et le gros projet qui sera évalué. Donc ceci constitue l'évaluation du cours.
Voilà, ceci conclut la partie organisation du cours.